c'est le fait que tu confies ta vie à quelqu'un, tu confies ta vie à quelque chose, tu es persuadé de quelque chose, tu es sûr de cette chose. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc quand on prêche pour crier, il faudrait qu'on soit sûr de ce que nous avons entendu, nous avons reçu. Il faut dire, je dois croire, je dois croire. Je dois croire, je dois croire, je dois croire. Encore. Je dois croire, je dois croire, je dois croire. Donc, celui donc qui va croire, il sera comment? Il sera quoi? Sauvé. Tout le monde dit sauvé. 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 Ok? C'est le grec sozo, qui veut dire que tu as. Amen. Amen. Tu es préservé du danger. Tu es préservé du danger. Tu es quoi? Du danger. Ça veut dire que tu es délivré de toute situation de périssement. De périssement. Tu es délivré de toute situation de périssement. Tout problème qui devait te tuer, te faire du mal. Tu es délivré de ça. Et ça, être sauvé. Donc, si tu as reçu la parole et que tu crois au message de la parole te préserve de tout problème. Te délivre de tout problème. Te libère de toute situation. C'est ça qui est sauvé. Donc, celui qui croit est libéré de tout problème. Si tu crois au message, tu crois en la parole, tu es libéré de tout problème. Dites-moi un bon Amen. Amen. Toute situation qui peut te tuer, toute situation de périssement, de mort, toute situation de maladie, quand tu crois, alors tu peux être sauvé. On dit Amen. Amen. Ok? Donc, on a vu tout ça. Ok. Il demande pardon, il ne faut pas y échouer. Et puis, après, on dit, mais celui qui ne croira pas, ça veut dire que quand tu ne seras pas d'accord, tu ne seras pas persuadé. Amen. Amen. Quand tu n'as pas confié ta confiance totale en la parole, tu ne seras pas sauvé. Mais tu seras condamné. Il faut dire condamné. Condamné. Ok, condamné. Tu seras condamné. Condamné, c'est le mot katakrino. Qui veut dire que tu es séparé. Séparé. De quoi? Tu es séparé du salut. Tu es séparé du salut. Katakrino. Tu es séparé du salut. Tu es séparé du salut. Tu es délivré du périssement, de la mort, de la maladie, si tu crois. Mais si tu ne crois pas, la maladie va te dominer. La mort va te dominer. Les problèmes vont te dominer. Si tu refuses de croire, tu seras condamné. Donc, si tu crois,
tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu seras condamné. On dit Amen. Amen. Ça va? Si tu reçois la parole et que tu crois en elle, tu seras sauvé. Mais si tu reçois la parole, que tu n'acceptes pas cette parole, tu ne crois pas en cette parole, tu ne donnes pas de crédit, de confiance en cette parole, tu seras séparé de ce qui peut te sauver, séparé de la guérison, de la délivrance, en tout cas du salut de Dieu. Donc aide-moi. Il faut dire, Seigneur, je ne veux pas être séparé de mon salut. Allons-y. Seigneur, je ne veux pas être séparé de mon salut. Dieu veut qu'on soit sauvé, mais à condition qu'on accepte de croire en sa parole. Ça va? Ça va? Amen. Ok. Donc, ça ne sera pas de sa faute. Voilà pourquoi il est écrit que faute de connaissance, on périt. Parce que si tu ne sais pas, tu vas périr. Donc, si tu sais aussi que tu ne crois pas, tu vas périr. Donc, ça revient au même. Amen. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. J'ai oublié même ce mot baptisé. Donc, pour que le salut même vienne, il faut être quoi? Baptisé. Il faut dire baptisé. Baptisé. Encore. Baptisé. Et baptisé, c'est baptizo en grec. Il veut dire quoi? Plonger. Quoi encore? Immerger. Et puis quoi? Submerger. Ok. Plonger, émerger, submerger. Bon, on va laisser ça en verbe. Baptizo. Donc, celui qui va croire en cette parole sera baptisé. Il faut dire baptisé. Baptisé. Et baptisé veut dire qu'il sera plongé, premier, dans cette parole. Deux, il sera quoi? Immergé dans cette parole. Ça veut dire la parole va l'envahir. Troisième, il sera quoi? Submergé dans la parole. Ça veut dire la parole va le quoi? Conduire. Philo, ça commence, non? Les yeux commencent à danser. Fatigué, les vieilles têtes. Il sera riche bientôt, donc ça va se mettre. Amen. Philo n'a pas dit Amen. Dominique a dit ça devant toi. Amen. Et donc, celui qui croit en cette parole, ça veut dire qu'il sera persuadé, qu'il va accepter, qu'il sera persuadé, qu'il va faire confiance en la parole. Dis Amen. Amen. Et que cette parole-là va le conduire, cette parole-là va le diriger, alors celui-là sera sauvé. Sozo, ça veut dire qu'il sera délivré du périssement. Mais celui qui ne va pas recevoir cette parole, qui ne sera pas conduit par la parole, sera quoi? Katakrino, condamné. Ça veut dire qu'il sera séparé du salut, séparé de la guérison, séparé de la délivrance, séparé du miracle. On dit ensemble Amen. Amen. Ça va? Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà un peu ce que le texte veut dire. Amen. Amen. Donc je fais un petit résumé de cette première partie, puisque tout ça, c'est le verset 15 et 16. Amen. 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 Jésus parle à ses disciples, qui sont ses élèves, ceux qui vont en profondeur. Il dit, allez par tout le monde et prêchez, qui est kérusso, qui est le fait de parler, de publier ce que tu as entendu, ce qu'on t'a enseigné. Tu repasses ça autour de toi. Tu prêches à ta famille, à tes frères, à ton corps, à ta maison, à ta situation, tu parles. Maintenant, quand tu parles, c'est pour créer ce que tu veux voir dans ta vie. C'est ça qui est création. Ça veut dire créer. L'action de faire, de créer. Donc quand on prêche, c'est pour créer. Tu es malade, tu prêches pour créer en toi la guérison. Tu es pauvre, tu prêches pour créer la prospérité. Ça ne va pas, tu prêches pour créer le vapeur.
ça ne va pas, tu crées le vraiment. Amen. Que ça va. Il faut que ça aille chez toi. Alléluia. Amen. Peu importe les situations de blocage, tu prêches pour débloquer ta vie. Donc, ce qui veut dire quoi? Que c'est à notre responsabilité d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On prêche pour créer. On prêche pour créer. Soit pour nous-mêmes, soit pour nos familles, soit pour notre environnement. On prêche pour créer. Dis Amen. Amen. Donc Jésus nous donne cette responsabilité à nous. Ça peut être nous-mêmes qui prêchons pour créer, comme quelqu'un qui nous prêche et on accepte cette parole et ça crée aussi en nous. Dis Amen. Amen. Maintenant, il est celui qui va croire. Croire qui est le fait de pouvoir être d'accord, accepter, être persuadé de la parole, persuadé du message. Dis Amen. Amen. Tu confies ta vie, confie ta confiance au message. Si tu crois et que tu es baptisé, ça veut dire que tu es plongé dans cette parole. Que cette parole devient ta vie, cette parole-là te submerge, te conduit partout. Alors, tu seras préservé de toute situation de périssement, toute situation de maladie, toute situation quelconque qui peut te faire du mal. Donc Jésus, en donnant cet enseignement ou ce message à ses disciples, il a donné la solution au monde entier de tous les problèmes. Donc, la balle est dans notre camp à nous. On ne doit plus se taire. On doit aller prêcher pour créer dans notre vie, comme dans la vie de nos enfants, de notre entourage, de nos familles, dans notre cour, partout, prêcher la bonne nouvelle pour créer. Et c'est quand la parole remplit le monde que Dieu fait des miracles dans le monde. Amen. Très important. Si vous avez compris cela, on peut avancer. Il faut dire Amen. Amen. Maintenant, il dit au verset 17. Tu crois que c'est le verset 17? Amen. Amen. Tu peux mettre une pause. Le verset 17. Dis le verset 17. Verset 17. Oui. Dit ceci. Voici les miracles